prendre un cours, on va la partie chimie. Ensuite, on dit petit 1, on considère les composés suivants A, B, C, D, E et F. Petit a, on dit nomme les composés en précisant la fonction chimique de chacun d'eux. Petit b, quelles sont les molécules chirales? Justifie ta réponse. Donne la représentation de Fischer de ces molécules. Ensuite, petit 2, on dit citer les facteurs qui influent sur la cinétique chimique. Petit 3, définit une réaction de polymérisation. Écrit l'équation de la réaction de polymérisation du chlorure de vinyle. Donne le nom du polymère obtenu. Okay. Alors, solution. Petit a, on dit de nommer les composés en précisant les fonctions chimiques. Alors, ici, on a les composés. A, si on regarde, on dit d'abord de nommer. Alors, on va compter 1, 2, 3, 4. Mais pour nommer un composé, il faut d'abord connaître sa fonction chimique. Okay? Alors, si on regarde, ici, on a un groupement fonctionnel qui est le groupement fonctionnel OH. Et OH est le groupement fonctionnel des alcools. Alors, on va dire 1, 2, 3, 4. Ça nous fait 4 carbones. Alors, son nom c'est butane. Alors, comme c'est un alcool primaire, ça sera butane 1-ol. Butane 1-ol. Mais d'abord, on va donner le nom de la ramification. Ici, la ramification CH3 étant liée au carbone 2. Alors, on va dire déméthyl butane 1-ol. Ok? Déméthyl butane 1-ol. Et sa fonction chimique, c'est alcool primaire. C'est un alcool primaire. Ensuite, on a ici un groupement fonctionnel, COOH. Ça, c'est le groupement fonctionnel des acides carboxyliques. Alors, on va compter 1, 2, 3, 4. Alors, la ramification se trouve aussi à la deuxième position. On dit d'abord acide déméthyl 1, 2, 3, 4 butanoïque. Butanoïque. Le nom de l'alcool correspondant, le E final est remplacé par oïque. Acide déméthylbutanoïque. Alors, sa fonction chimique, c'est acide carboxylique. Pardon, plutôt carboxylique. Ensuite, ici, on a aussi un groupement COCl. Quand on voit COCl, ça veut dire que ici, on a un composé qui fait partie de la famille des chlorures d'acide. Ok? Alors, on va nommer 1, 2, 3. Dans ce cas, on va dire chlorure propanoïl. Chlorure le E final de l'alcane correspondant, le E final est remplacé par OIL. Chlorure propanoïl, chlorure de propanoïl. Et sa fonction chimique, c'est chlorure d'acide. Chlorure d'acide, chlorure de propanoïl. Ensuite, D, si on regarde D, ici, D, c'est une fonction amine. Une fonction amine, on va nommer
la chaîne principale. Alors, l'autre là sera comme une ramification. Alors, son nom, ça sera, on va dire d'abord le nom de la ramification, N-méthyl, N2, éthanamine. Le E final est remplacé par amine. Ça, c'est la ramification N-méthyl, N2, éthanamine. Ou bien N-méthyléthylamine. On a plusieurs noms. Alors, sa fonction, c'est une amine. Ensuite, on a ici le groupement fonctionnel d'un anhydride d'acide. Le groupement fonctionnel d'un anhydride d'acide, dans ce cas, son nom, on va dire anhydride propanoïque. Alors, sa fonction c'est anhydride d'acide. Okay. Ensuite, on a un autre composé. Quand on regarde, on a une fonction acide et une fonction base. Okay. Une fonction acide et une fonction amine en même temps. On a un acide alpha aminé. Alors, on va donner son nom. On va dire d'abord acide 1, 2, 3, 4, 5. Ici, l'amine est liée au deuxième carbone. Alors, on va dire 2 amino. Ensuite, on a ici, celui-là se trouve à la 4e position. 2 amino, 4 méthyl, 1, 2, 3, 4, 5, pentanoïque. Pentanoïque. Acide amino 4 méthyl pentanoïque. Okay. Et sa fonction chimique, c'est un acide alpha aminé. Acide alpha aminé. C'est un acide alpha aminé. Ensuite, on dit petit b. Quelles sont les molécules chirales? Justifie ta réponse. Alors, si on va regarder toutes les molécules, on va voir ceux qui sont chirales. D'abord, on dit qu'une molécule chirale, c'est une molécule qui a un carbone asymétrique. Alors, on va chercher des carbones asymétriques dans ces molécules. Et un carbone asymétrique, c'est un carbone dont les 4 éléments de liaison sont différents. Il faut que tous les 4 soient différents. Alors, on va regarder pour A, 1, 2, 3 et 4. On voit que les 4 liaisons de ce carbone sont différents. Alors, ce carbone est un carbone asymétrique. On met étoile pour montrer que c'est un carbone asymétrique. Lorsqu'on regarde B, B aussi, ce carbone est lié à l'hydrogène, CH3, COOH, CH2, CH3. Ici aussi, les 4 éléments sont différents. Alors, B aussi a un carbone asymétrique. Maintenant, si on regarde C, ici, C n'a pas de carbone asymétrique. D aussi n'a pas de carbone asymétrique. Voyons, on va voir E. E aussi, lorsqu'on regarde, E aussi n'a pas de carbone asymétrique. Mais F, si on regarde F, ici, ce carbone est lié à H, COOH, NH2 et à tout ça. Alors, ça veut dire que ce carbone aussi est asymétrique. Alors, on va dire que les molécules qui sont chirales
les molécules qui sont chirales, on a A, B et F. Okay? A est une molécule chirale parce que A est un carbone asymétrique. B est une molécule chirale. F aussi est une molécule chirale. Ensuite, on dit de justifier. Voilà, on a justifié. On a dit que ce sont des molécules chirales parce qu'ils ont des carbones asymétriques. Ensuite, on dit donne la représentation de Fischer des molécules. La représentation de Fischer. La représentation de Fischer, si on prend la molécule de A, on a CH2OH, ensuite on a CH3, H, CH3 liaison CH2. Les molécules claires sont des molécules qui ne sont pas superposables à leur image dans un miroir blanc. Alors, ça veut dire si on donne les images, on va voir qu'ils ne sont pas superposables. Voilà, ça c'est la représentation de Fischer, la molécule avec son image dans un miroir blanc. Et vous voyez qu'elle n'est pas superposable à son image. Alors, ici, ça c'est la représentation de Fischer de A.